Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le projet de financement d'un immeuble pour Damien. Il est en région parisienne, il laisse le projet d'immeuble sur une ville qui est à environ 2h30 de chez lui. Donc il a un immeuble à 300 000 euros, on prévoit 60 000 euros de frais d'achat, je passe rapidement sur les chiffres. Je prévois notaire, agence et un petit peu de travaux. Un apport, je pense qu'il va falloir faire un apport sur ce dossier de financement. On a une durée de départ qui est d'environ 20 ans, 3% de crédit, et on assure les deux têtes, ce qui fait qu'on est à 0,45, hein, ils sont jeunes, donc 2 fois 0,22, 0,23, on est à 0,45. Loyer 3 400, un mois sans loyer chaque année, 4 000 euros de taxes foncières, 800 euros d'assurance propriétaire non occupant et une évolution de loyer à 0,25, sachant qu'on a une inflation très faible, on peut mettre 0,5 si on veut dans son projet, surtout pour aller le vendre au banquier. Mais objectivement, on sera plutôt sur les 3-4 années qui viennent sur des augmentations de loyer inférieures à 0,50. Donc on confirme la saisie, on a la reprise de toutes les données, vous mettrez en pause pour regarder, je ne les passe pas en revue, on accélère. Maintenant, on regarde l'étude, qu'est-ce que ça donne? On va regarder l'étude pour l'année 2015, qui est une année partielle. Donc on va regarder 2015, sachant que c'est un projet qui débuterait au mois d'avril 2015. Donc on n'aurait que 8 mois de loyer, donc on est à 12 000 euros de revenus fonciers, alors qu'en année pleine, c'est ce qui nous intéresse, on est à 20 300 euros de revenus fonciers. Donc on va étudier réellement l'année 16, c'est ce qui nous intéresse pour une vision long terme. On a un revenu foncier imposable de 20 000 euros, il reste une trésorerie annuelle, ça reprend exactement les chiffres de la page précédente. Si on paye l'impôt et la CSG, impôt à 14%, on a ce résultat à la fin de l'année, et si on est dans la tranche à 30%, impôt et CSG payés, il reste moins 736 euros. Donc les flux de trésorerie, on les reprend. On a donc le loyer, on a un crédit de 1885, vous voyez, on est à peu près à 61-62% entre 1885 et 3400, ce qui est bien en dessous des 70% demandés par les banquiers, et malgré tout, on va voir que ce n'est pas vraiment l'Amérique financièrement. On a la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, la trésor mensuelle, la trésor annuelle. Maintenant, on voit au niveau fiscal, on reprend les mêmes chiffres, 20 000 euros de revenus fonciers, la CSG-CRDS 15%, l'impôt à 14 2008 ou l'impôt à 30 6 000. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Si je suis dans la tranche à 14, il me reste 2 500 euros, ce qui est le cas de Damien. Et si je suis dans la tranche à 30%, on est à 736 euros de trésor positif, ce qui est pas mal. Maintenant, si on regarde sur une logique long terme, c'est un immeuble qui est sur une ville sur laquelle on n'a pas une certitude de remplir de remplir 11 mois par an. Donc je trouve, moi, ça trop court. Par ailleurs, il y a des travaux à faire sur cet immeuble. Donc, même si on ne les fait pas aujourd'hui, il va falloir les financer. Donc, un jour, il faudra financer ces travaux et venir assumer financièrement soit un crédit, soit un apport. Donc on va revenir sur le financement, on va étudier ça sur 25 ans plutôt. Je confirme la saisie, mais c'est les mêmes données. On voit ce que ça donne en termes de trésorerie. En 2016, donc ce qui nous intéresse quand même, c'est l'année pleine, je reste là-dessus, on a quasiment le même revenu foncier. Il augmente légèrement, pardon, il diminue légèrement puisqu'on a plus d'impôts à payer, d'intérêts à payer. Donc on a une trésorerie hors impôt et CSG de 11 700 euros. On a quand même augmenté ça d'à peu près 3 000 euros par an. Et dans la tranche à 14%, notre ami Damien, il va se retrouver avec 5 700 euros de trésor positif à la fin de l'année, impôts et CSG payés, 5 700 euros par an. Ça laisse de quoi financer des travaux, un changement de système de chauffage, un changement de système d'eau chaude, des réparations sur l'électricité ou la plomberie, rénover une salle de bain, etc., etc. Tous ces travaux-là vont pouvoir être financés par le système auto-alimenté du montage financier du locatif. Il n'aura pas besoin de venir pomper dans ses réserves personnelles, de pomper sur sa capacité d'épargne, de diminuer ses sorties, ses vacances ou la taille de ses voitures. Il pourra directement financer tout ça avec son projet immobilier. Voilà, pourquoi investir sur 25 ans et pourquoi ne pas investir sur 20 ans, même sur un projet qui a l'air très bien, qui a l'air très bon. Investissez sur 20 ans sur un projet de ce type, si vous gagnez 10 000 euros par mois et que vous en épargnez 4 tous les mois, foncez sur 20 ans, à la limite foncez sur 15, pourquoi pas. Mais vous perdrez un peu de fiscalité parce qu'en amortissant sur 15 ans au lieu de 25, on perd quand même pas mal au niveau fiscal. Mais sur la situation de Damien, moi je dis, on finance pas ça sur 20 ans, on finance sur 25 ans.
Je mets un petit lien sur la prochaine vidéo qui va être concernant les assurances crédit, comment les choisir, comment s'assurer. Ça va être assez efficace pour pas mal de monde. Allez voir les autres vidéos. Ici, vous avez un premier lien sur une vidéo, un financement d'un lecteur. Ici, vous avez le financement qu'il a fallu que je reprenne pour l'un de mes clients. Abonnez-vous à la chaîne, faites suivre, likez et envoyez vos commentaires sur ma chaîne YouTube. À bientôt.